Bonjour, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui dans ce contexte un petit peu particulier de pandémie de Covid pour cette 6e remise de prix d'agro de l'année. On est dans une situation un peu particulière. Pendant les années précédentes, cette remise de prix était organisée autour du SPACE et d'un événement qu'on organisait sur l'école. On avait même imaginé, avec le service communication d'AgroCampus, de pouvoir le déplacer aussi dans un moment où les élèves sont plus disponibles qu'autour du SPACE, où ils sont souvent occupés par des activités sur les stands et sur le salon. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Et donc, on profite de notre Assemblée générale, que l'on a dû aussi faire en visioconférence, pour remettre les prix d'agro de l'année dans ces conditions. Alors, on est dans une situation un peu particulière, mais on va essayer d'exploiter la possibilité que vous avez de suivre à distance cet événement est un plus et va essayer de me permettre d'avoir une trace de l'événement qui va se dérouler devant vous. Merci beaucoup à ceux qui nous ont aidés à la préparation de ces événements sur le plan technique, en particulier Nicolas pour tous les aspects matériels et d'installation. Et puis, nous allons commencer dans cette remise de prix, comme habituellement, avec 3 catégories. Une catégorie junior, une catégorie confirmée et une catégorie membre d'honneur. L'idée étant, d'un côté, de mettre en avant des carrières prometteuses, dynamiques, spécifiques. On a par exemple eu la chance de pouvoir récompenser il y a quelques années Antoine Hubert, le directeur général d'Insect, et puis des parcours confirmés pour montrer toute la diversité des parcours d'agro dans les carrières, quels que soient les secteurs d'activité. Et puis un prix d'honneur pour des carrières un peu exceptionnelles ou des parcours très marquants. Comme les lauréats précédents ont pu l'être, en la personne de M. Gaïneri et de Yacine Solos, qui a été commissaire à l'agriculture à Bruxelles et Premier ministre en Roumanie, et qui a eu la chance, je veux dire, de pouvoir faire son master à Rennes. Merci beaucoup, et de ce pas, je vais laisser la place à Michel pour accueillir Antoine Pinault, le prix jeune de cette année. Merci à tous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors c'est toujours une grande responsabilité de pouvoir retenir parmi les candidats que nous avons le candidat qui sort du lot et qui a un parcours particulier, mais surtout parmi les jeunes diplômés, enfin les plus jeunes diplômés. Quelque part, vous allez découvrir un parcours qui est extrêmement intéressant, qui est sorti un petit peu de l'ordinaire, qui a voulu créer quelque chose, devenir entrepreneur. C'est un parcours, vous allez voir, académique intéressant à suivre, et qui est revenu, qui a voulu aider son père et qui a mis en œuvre à l'échelon national une solution d'e-commerce, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, de vente de produits carnés sur Internet. Donc voilà. Donc Antoine, merci d'avoir joué le jeu. Merci. Et donc, tu vas nous présenter un peu ton parcours. D'accord. Tout d'abord, merci Michel. Merci l'Agro aussi de nous accueillir ce soir. Merci à vous d'être présent et au comité de sélection de m'avoir sélectionné en fait pour ce prix Jeune Talent. Donc moi, au niveau de mon parcours, il est assez atypique, je dirais. J'ai toujours été passionné par l'agriculture. Mon père est agriculteur dans le Maine-et-Loire. Quand j'avais 14-15 ans, avant d'aller au collège, je m'occupais de mes animaux. Voilà, j'avais des canards, des lapins. J'allais les nourrir. Je revenais le soir pareil et je me faisais un peu d'argent de poche. Je vendais les animaux ensuite à la famille. Et donc, au vu de cette appétence pour l'agriculture, j'ai décidé donc de me lancer dans l'agriculture. J'ai commencé par un bac scientifique option agro au lycée de Pouillet. Ensuite, moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait un DUT, génie bio option agro à Angers.
Ensuite, j'ai fait une licence pro production végétale. Je me suis spécialisé dans la production végétale à l'École supérieure d'agriculture à Angers, pour après faire un master 1 à l'université d'Angers. Et là, après, je me suis dit, j'ai arrêté un an mes études, je vais partir à l'étranger. Je suis parti en Afrique, au Bénin, je suis parti en Inde également, et puis en Irlande pour apporter quelques conseils en agroécologie au sein des fermes où je suis allé. Et là, suite à cette année de césure, je me suis dit, c'est dommage, Antoine, de ne pas terminer par un bac+5. Et là, j'ai eu cette opportunité donc d'entrer à AgroCampus Ouest, qui était une formation en cohabitation avec l'Université d'Angers, en fait. Donc ça, c'était en 2012-2013. Et donc, j'ai intégré AgroCampus Ouest. J'avais des cours à l'agro d'Angers et aussi de Rennes. Et puis, d'autres cours à l'Université d'Angers. Donc, pendant cette année, j'ai pu, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est les travaux de groupe par rapport à l'université où il y en avait peu, j'ai trouvé. Nous, il y avait beaucoup, avec d'autres étudiants, on a intégré, en fait, la formation, en fait, et on travaillait pas mal en groupe, et ça, j'avais trouvé ça super, super intéressant. Et également, on a eu des matières beaucoup plus techniques que ce que j'avais pu voir avec l'université d'Angers. Et pour conclure ces 5 ans, en fait, ce bac+5, je suis arrivé sur Paris, en fait, et j'ai travaillé dans le conseil agricole, à InVivo, en fait, qui est une union de coopératives agricoles. Moi, j'étais responsable d'un programme qui était le Bimotilde. On avait reçu des fonds du ministère de l'Agriculture pour pouvoir développer les produits de biocontrôle à l'échelle nationale. Donc, j'avais constitué avec les coopératives adhérentes tout un réseau d'expérimentation pour tester les produits de biocontrôle, qui sont en fait ça peut être des micro-organismes, des macro-organismes, ça peut être aussi des produits d'origine végétale ou animale, et qui permettent de lutter contre les pathogènes des plantes, en fait. Ça, je suis resté pendant 2 ans à InVivo, et je me suis dit à un moment, Antoine, voilà, c'est pas normal, aujourd'hui, papa, il ne peut pas vivre de son métier décemment. En tout cas, moi, je le trouvais. Et comment tu peux faire pour qu'il puisse mieux valoriser son produit. Et donc, j'ai décidé de tout plaquer en 2017 et donc de lancer le projet qui porte son nom, Eric Pinault, ericpinault.fr, qui permet de mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Donc, on a commencé par développer le site. Voilà, je me suis formé grâce à des petits tutoriels sur YouTube, par exemple. J'ai créé mon petit site internet, e-commerce. On proposait donc bœuf et veau uniquement de la ferme familiale, et ensuite nos clients ont décidé, nous ont demandé en fait d'autres produits carnés, et donc on s'est diversifié. On a proposé donc porc, agneau, volaille, et maintenant on propose de l'autruche avec un réseau de producteurs issus du Maine-et-Loire, du Grand Ouest plutôt. Et voilà, il y a une dizaine de producteurs partenaires, et on livre dans toute la France nos colis de viande. Du producteur au consommateur. J'ai un boucher qui travaille pour moi qui, en fait, j'achète les carcasses. L'objectif, c'est que les producteurs vivent mieux de leur métier, donc 30% plus cher que le marché. Et moi, j'ai mon boucher qui les récupère, il prépare les colis et ça part avec Chronofresh dans toute la France le lendemain, en fait. Voilà. Mon boucher prépare sur une semaine l'ensemble des colis. Chronofresh va chez mon boucher, le lendemain, c'est livré dans toute la France. Et donc, les gens, ils sont super contents, ils ont un produit de qualité, un produit frais. On travaille tout à flux tendu et ça fonctionne très très bien. On a fait pendant le confinement un chiffre d'affaires de l'année dernière. Cette année, on va arriver autour de 450 000, 500 000 euros de CA. Il y a vraiment une grosse demande. Les gens sont satisfaits. On a des super retours clients. Donc, c'est trop trop cool. Et maintenant, je veux aller plus loin et c'est pour ça que je suis en train de développer un second projet qui est chez vos producteurs. J'ai 2 apprentis qui travaillent sur le sujet. Ce projet chez vos producteurs, parce que les producteurs, ils sont pas, je dirais, commerçants en fait. C'est pas leur métier. Eux, leur métier, comme papa, c'est de produire, c'est sa passion, c'est ce qu'il adore. Et donc, moi, je suis là pour leur proposer en fait une page internet sur chez vos producteurs où ils vont pouvoir décrire leur exploitation, décrire leurs produits, vendre en ligne leurs produits fermiers. Et moi, je vais assurer toute la logistique avec Chronofresh, Chronopost pour les produits secs. Et je vais leur apporter de la visibilité. Et pour ça, comme ça, ils vont pouvoir mieux vivre de leur métier. C'est vraiment ma vocation. Moi, mon souhait, c'est que les agriculteurs puissent mieux vivre de leur métier
c'est de pouvoir les aider dans la commercialisation des produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis sur Terre, en fait, pour les aider à mieux vivre de leur métier. C'est pour ça que je me lance dans l'entrepreneuriat et la vente directe de produits fermiers. Voilà un petit peu mon parcours assez atypique, un parcours rectiligne, et où j'ai pu découvrir pas mal de choses intéressantes. Voilà, et je vous remercie pour ce prix. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Merci à toi, parce que c'est pour ça qu'on t'a retenu. Peut-être 2 mots sur l'endroit où tu es basé aujourd'hui? Alors oui, toutes les fermes sont dans le Grand Ouest, et moi je suis basé à Station F, l'incubateur de Xavier Niel. Et donc j'ai intégré en janvier cet incubateur dans un programme Fighters. Donc ce programme, c'est pour les gens qui ont un profil un peu atypique, qui n'ont pas fait des écoles de commerce. Bien, félicitations à toi. Merci beaucoup. Vous l'avez retenu. Quelque part, il n'y a qu'un site à avoir en mémoire quand on veut commander des produits paysans, c'est ericpio.fr. Voilà, donc, allez vous connecter. Allez-y. Voilà, merci. Voilà. Il me reste à te proposer le trophée. Merci, Michel. Je vérifie que soit bien tien. Voilà. Eh bien, c'est celui donc, qui t'est proposé par l'association des appros de Rennes, étendu à l'ensemble des appros de Rennes. Et voilà, donc je te l'offre ce soir. Merci beaucoup. Tu témoigneras de ton prix. Voilà. Merci Michel, merci à tous. Merci aussi à Brigitte qui a, je pense que c'est toi où, voilà, grâce à LinkedIn, tu as pu trouver mon profil. Merci beaucoup, merci tout le monde, merci au comité de sélection. Et voilà, j'en suis très fier. Voilà, c'est mon premier prix. Je suis ravie, enchantée de t'accueillir, Olivier, ce soir. Donc, je ne vais pas retracer tout ton parcours. Tu choisiras ce que tu veux nous raconter parce qu'il a été long. Moi, j'ai retenu de l'entretien qu'on avait eu pour préparer cette remise de ton parcours à l'école. Tu as parlé d'esprit de camaraderie. Tu avais aussi parlé de la possibilité qui t'a été offerte de créer des clubs de sport. On sent bien la partie manager qui se dessine. Et puis aussi le fait d'ouvrir la voie vers des doubles diplômes d'économie. Donc, on voit bien l'ouverture de l'école qui aboutit à des parcours tels que celui d'Antoine. Hein. Donc, cette école de l'Agro-Campus Ouest, elle ouvre énormément de parcours différents. Des parcours dans la recherche, des parcours dans la partie business, que ce soit des grandes sociétés ou des startups. Donc, on voit bien que c'est une sorte de laboratoire, cette école. Et puis, la deuxième chose que j'ai retenue à l'autre bout de notre entretien, c'est le fait que tu aimes quelque part témoigner et puis aussi aider sous une forme assez particulière les gens qui peuvent être dans une impasse en termes de carrière ou dans une période de leur vie particulière, en ayant ce qu'on appelle dans l'entreprise le courage managérial, c'est-à-dire le courage de la parole, avec bienveillance, dire à l'autre, de mettre face à soi-même, face à ses paradigmes et ses croyances pour qu'il rebondisse. Et c'est vraiment l'esprit du prix, c'est le témoignage, parce que moi je crois au témoignage comme étant la possibilité de tomber dans l'oreille de quelqu'un et de créer un ressort différent qui permette une autre trajectoire. Donc voilà, je vais te laisser la parole pour nous décrire, nous raconter, nous faire vivre et toucher du doigt ce qui sent tes ressorts. Et voilà. En tout cas, c'est très bien dit. Je ne sais pas si je le redirai aussi. Déjà, je voudrais quand même vous remercier également pour m'avoir sélectionné. Je ne sais pas par quel miracle vous avez fait ça, mais en tout cas, merci. J'aime pas du tout ce genre de truc. Donc, j'ai quand même dit oui, hein, vous savez pourquoi. Parce que, bon, en période de Covid, je pense que c'est important, la solidarité. Donc, la solidarité avec vous, avec nos camarades d'école, je pense que c'est quand même quelque chose d'important.
La solidarité aussi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai 2 très bons amis qui ont en fait reçu ce prix-là, je ne savais même pas. Donc Thierry Cotillard l'année dernière et Philippe Caradec il y a 3 ans. C'était des hasards incroyables. Comme quoi, on ne parle pas de nos prix. Hein. Bon, voilà, donc aussi vis-à-vis du corps enseignant, je ne sais pas s'ils écouteront ce qu'on dit ou pas, mais souvent le corps enseignant est un peu détaché, je trouve, de la réalité du monde de l'entreprise. Donc c'est pas mal aussi de ramener un petit peu de concret, parce qu'ils ont un rôle important pour aider les étudiants à faire la transition vers ce monde de l'entreprise, à sortir de l'école, et en particulier pour les ingénieurs qui sont dans des cursus très scolarisés, très scolaires. On a vraiment besoin d'avoir un sas grâce à l'école pour aborder la vie professionnelle. Et puis surtout vis-à-vis des étudiants en fait. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais à Rennes, on a un vieux monsieur qui est venu un jour, il avait mon âge, je pense. Mais pour moi, il était vraiment vieux. Bon, à l'époque, on faisait sûrement plus vieux, mais quand même, je l'ai ramené en voiture tellement j'avais peur, en fait, qu'il se fatigue pour reprendre son train, et qui venait d'une grande entreprise, je pense que c'était belle de le voir, et qui nous avait fait 1h30 à l'agro, en fait, hein, sur l'expérience professionnelle. Il était cadre dirigeant chez Bell à l'époque, mais certains d'entre nous, qui étions pas des élèves très studieux, on va dire, on avait trouvé ça extrêmement inspirant. Et ça nous avait fait toucher du doigt un petit peu ce que pouvait être le monde de l'entreprise. Donc moi, je me dois un petit peu d'essayer de redonner ça, si on veut. Et donc, en fait, ce soir, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est que carrière, c'est long, mais moi, j'ai l'impression que je suis sorti de l'agro il y a 5 ans. Quoi. Et j'en ai encore pour au moins 10 ans. Donc, je me projette. Hein. Et si on réfléchit, j'ai essayé de réfléchir pourquoi, voilà, je pense qu'il faut essayer de rester le plus jeune possible dans sa tête. Ça, c'est facile. Hein. Dans le corps, c'est compliqué, mais dans sa tête, c'est facile, à condition de se renouveler. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance chez Nestlé, c'est pour ça que je ne vais pas raconter mon parcours chez Nestlé, ça n'a pas un grand intérêt. J'ai vécu 32, enfin, ça fait 32 ans que je suis chez Nestlé, mais plus ou moins tous les 4-5 ans, j'ai fait un job différent. Donc, aujourd'hui, je m'occupe des cafés. D'accord, donc on a lancé l'année dernière des capsules de Nespresso en grande distribution sur la marque Starbucks. Donc j'en ai un peu pour tout le monde. Je fais l'article, j'en profite. Ah, merci beaucoup. Voilà. Mais en fait, c'est mon dernier job. J'en ai fait plein d'autres. Je ne vais pas trop revenir en arrière, mais c'est ça qui, en fait, je pense, m'a permis tout le temps de me, disons, challenger. Quelquefois, j'ai pas choisi, j'ai vraiment d'ailleurs choisi les jobs que j'ai voulu faire, mais bon, quelquefois, c'est compliqué. C'est ça qui permet de rebondir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, société, avec le Covid, en plus, on rajoute une dose, le numérique, c'est ultra important de se mettre cette challenge et de ne pas hésiter à se les mettre. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais je pense que c'est ça qui permet de rester jeune et d'avoir la pêche et d'apprendre. Et comme vous êtes tous des agros, des anciens agros, c'est pas vous que j'apprendrai ce qu'a toujours dit Darwin, c'est que c'est ni les plus forts ni les plus intelligents qui survivent au changement, c'est ceux qui sont les plus adaptables. Et l'adaptabilité, par définition, ça passe par l'apprentissage, apprendre. Et c'est un peu le message que je voulais transmettre en fait aux étudiants, c'est qu'on apprend à l'école, mais tous les chemins mènent à Rennes, mais Rennes, ce n'est pas une finalité en soi. Donc après, pour continuer à évoluer, il faut vraiment se mettre ce boost et pas avoir peur de s'exposer à des nouvelles choses. Voilà, c'est un peu ça que je voulais faire passer comme message. Merci. Alors, vient la relation. Ouais, bah alors. Voilà, j'ai l'honneur de te remettre un magnifique buste en bronze de Eiffel, pour Eiffel. Merci Tu le beaucoup. mettras où tu veux. Je suis évidemment. Merci beaucoup. Oui, ça avec votre standard. C'est que- Ah oui, d'accord. C'est toi qui Oui. Voilà. Bonsoir, nous sommes très heureux pour ce dernier lauréat de l'année 2020 d'accueillir Marie Guittard et pour justement illustrer le plus largement possible
cette diversité des profils d'agro et cette diversité de carrière. Quand on s'est rencontrés pour discuter un peu de votre carrière, sur laquelle je vais revenir très, très rapidement, mais, vous nous avez dit à peu près l'inverse d'Olivier. Vous nous avez dit, je ne voulais pas faire de commerce, je ne voulais pas faire, voilà, c'était pas ma vocation. Et donc, il fallait que je trouve autre chose pour m'épanouir professionnellement. Et donc, vous avez choisi une voie de formation complémentaire à Dijon, et puis après, une carrière dans l'administration, avec des postes dans des cabinets ministériels, à l'agriculture, DGER, l'agriculture, et puis après, vous avez eu l'opportunité d'être conseiller agricole auprès des premiers ministres et de plusieurs premiers ministres, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel parce que des conseillers qui entourent les ministres, généralement, changent très régulièrement avec les premiers ministres. Et puis, dans cette carrière-là, vous arrivez aujourd'hui dans une des institutions françaises de défense du savoir-faire agricole, de la défense des produits, des liens au terroir, puisque désormais vous dirigez l'INAO, qui porte tous les signes de qualité, les AOC, AOP, les labels rouges, et qui aujourd'hui est très active dans tout le développement du secteur de l'agriculture biologique, qui connaît un essor très important sur les 3-4 dernières années. Et pour l'excellence de ce parcours au service de l'agriculture française, c'est ce qui nous a fait choisir votre profil pour recevoir ce prix de l'agro-de-l'Agro. Voilà, je suis très heureux de pouvoir être là ce soir pour cet événement. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie tout le monde, mais comme vous savez, je n'étais pas du tout préparée à ce prix. C'est plutôt l'histoire d'une fille, d'une petite fille et d'une arrière-petite fille d'instituteur et d'institutrice. Donc, chacun s'est gardé une noblesse. Et donc, nourri un peu dans le milieu d'institut. Donc, quand on n'a pas de difficultés scolaires, on fait une filière scientifique parce que ça ferme pas de porte. Et puis après, on fait une prépa parce que ça ferme pas de porte. Alors donc, à force de ne pas fermer les portes, je m'étais quand même rendu compte que ce que je ne voulais pas faire, c'était tout le temps des maths, de la physique et de la chimie. Pas que ça en tout cas. Et donc, c'est vrai que l'idée de travailler dans le vivant, ça me plaisait bien. Et donc, bon, d'accord. Et puis après, ça s'est confirmé qu'effectivement, j'étais plutôt dans la fibre enseignement, recherche. Et donc, je me suis dit, bon, l'ENSA Dijon, et puis après, on a atterri quelque part, en l'occurrence, on a atterri au ministère de l'Agriculture. Et je découvre qu'il y avait un bureau de tutelle de l'enseignement agricole privé. Et à l'époque, ça consistait à multiplier les nombres d'élèves par un tarif s'ils étaient demi-pense, un autre tarif s'ils étaient internes externés, un autre s'ils étaient internes, avec des fluctuations, évidemment, au sein d'un trimestre après trimestre. J'ai failli démissionner quand même, mais là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'effectivement, j'étais au bon moment, c'est-à-dire que c'est là qu'arrive le grand débat sur l'enseignement privé, Versailles et compagnie. Donc, ça finit par dégominer sur l'enseignement à l'école. Et donc, comme j'étais devenue spécialiste de cet enseignement à l'école privée, et que les ministres n'avaient pas forcément grand monde à se mettre sous la main, ils m'appellent. Et donc, effectivement, je fais partie du cabinet de Rocard et Minalé à l'époque. Alors après, l'idée de rester dans l'enseignement n'a pas, comment dire, ça n'a pas été directement une bifurcation. C'est plus qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai qu'on enseigne pour pas le faire, et donc dans l'enseignement agricole en tout cas.
Et donc là, j'ai commencé à m'occuper d'agriculture, mais en franco-français, c'est-à-dire tout ce qui était, ça rejoint d'ailleurs les préoccupations, organisation des producteurs, interprofession. Et puis, j'ai eu la chance aussi, donc ça c'était le côté national, les SICA, les coopératives, les fusions, les absorptions. Puis après, j'ai eu la chance d'être nommée à l'ambassade de France à Rome comme attachée agricole. Alors là, j'ai pu voir l'agriculture française vue d'Italie. Et puis en Italie, il y a beaucoup moins de place pour l'agriculture qu'en France. Beaucoup de production à très haute valeur ajoutée. Puis après, donc, des postes là où j'ai pu m'occuper de suivi de réforme de PAC, de cycle de OMC. Et c'est comme ça qu'on accumule une forme de. Mon fil rouge, c'était quand même l'agriculture. Bien avant, effectivement, la pandémie, bien avant que les problèmes de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, qui sont maintenant très à la mode, il y avait vraiment toujours des équilibres à retrouver. Et c'est comme ça qu'effectivement, on m'a demandé si je voulais aller au cabinet du Premier ministre, le premier d'entre eux étant Jean-Marc Ayrault, puis Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Et là, j'étais conseillère agriculture, forêt, pêche. C'est une autre façon de travailler, évidemment, puisqu'on a. C'est là que on a une mise en terre de l'opinion, mais c'est là quand même que toutes les politiques publiques s'entrechoquent. C'est la politique de santé, celle de santé publique, celle d'environnement, celle aussi budgétaire à l'époque. Et puis, souvenir aussi sur l'interdiction du bisphénol A, par exemple, en boîte de conserve, pour ceux qui avaient des boîtes de conserve. Et puis, par exemple, aussi les néonicotinoïdes. Tout ça, c'est toujours l'agriculture. Et puis maintenant, l'INAO, c'est un vrai plaisir parce que là, on est dans, je vais dire, non pas dans la confrontation de politique publique, mais dans la synergie de ces politiques agricoles. Ça crée de la valeur ajoutée, ça la répartit bien mieux vers l'amont que le reste. Et puis, politique bien alimentaire, parce qu'on a sauvé comme ça un patrimoine fort. Et puis aussi politique d'aménagement de territoire, parce que dans certaines régions, s'il n'y avait plus ces produits-là, ce n'est pas sur la compétitivité prix qu'il arriverait à survivre. Donc, en quelque sorte, c'est vrai, je reprendrai le terme de plusieurs phases, plusieurs métiers très différents. Alors, bon, ce soir, je ne suis pas vraiment sûre de. Mais je vous l'ai dit, je dis bon. Pourquoi moi? Parce qu'avant, c'était quand même Méry et Ciolos. Bon, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Donc, je ne suis pas sûre de mériter tout à fait ce prix. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'aux élèves, aux jeunes, c'est que finalement, ce qu'on apprend à l'agro, ce qu'on apprend dans la connaissance du monde du vivant, de sa complexité, de ses interactions, finalement, c'est quand même un bon passeport pour comprendre aussi beaucoup de jeux d'acteurs, beaucoup de jeux de négociation dans d'autres domaines que l'agriculture ou dans d'autres écosystèmes. C'est vrai qu'en cela, je pense que c'est une formation qui est un véritable passeport. Voilà, je vous remercie encore de votre attention. Donc, c'est un très grand plaisir de vous remettre ce buste de Jules Riffel. C'est ainsi que se termine cette cérémonie. Je ne sais pas si Michel peut dire un petit mot de conclusion en tant qu'organisateur et grand ordonnateur de ce prix depuis son commencement. Non, mais encore une fois, ce soir, vous avez eu l'occasion de découvrir des parcours tout à fait originaux. Donc, on espère que le rayonnement de ces parcours au niveau des élèves, et en particulier l'enregistrement qu'on a fait ce soir, qui sera mis à disposition, permettra de redécouvrir à chacun de parcourir ce qu'ont été ces expériences qu'on pense très riches, aussi bien de jeunes diplômés que de talents plus confirmés. Voilà. Et il me reste à vous remercier d'avoir été parmi nous ce soir. Bonne soirée à vous et à une prochaine au sein de l'Agrocampus Alumni.
Voilà, bonsoir.